Bonjour chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Ce mercredi, nous méditons Saint Luc au chapitre 1, versets 57 à 66 et le verset 80. Écoutons. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père, mais sa mère déclara: non, il s'appellera Jean. On lui répond: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: son nom est Jean. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage. Et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Parole du Seigneur. Au cours de l'année liturgique, seules 3 personnes sont fêtées au jour de leur naissance. D'abord le Christ, bien sûr, la Vierge Marie et enfin Jean-Baptiste. Et la nativité du précurseur est donc considérée par l'Église comme un événement important dans l'histoire du salut. La date choisie le confirme si bien. Le 24 juin correspond au solstice d'été où les jours commencent à raccourcir, tandis que le 25 décembre, Noël donc, coïncide avec le solstice d'hiver où les jours rallongent. Tout ceci constitue un merveilleux jeu symbolique, liturgique, voire cosmique, dont Jean-Baptiste lui-même avait déjà exprimé la vérité profonde. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Dans sa naissance comme dans sa mort, Jean-Baptiste a précédé et annoncé le Christ, un témoin humble qui trouve sa joie à servir celui qui l'annonce. À sa naissance, on se demandait: que sera donc cet enfant? L'Évangile nous apprendra qu'il ira jusqu'au bout de la fidélité à Dieu. Il mourra donc martyr. Nous voyons alors en quoi son destin exceptionnel et unique intéresse notre propre itinéraire chrétien plus ordinaire. Si on ne choisit pas de naître, ni non plus le moment et le moyen de mourir, on peut faire de sa vie jusqu'à sa dernière minute une offrande joyeuse au Dieu vivant et un témoignage rendu au Christ Sauveur. Aussi, les événements qui entourent la naissance du précurseur nous rappellent que chaque être humain est aimé de Dieu
et a reçu de lui une vocation utile pour le bonheur du monde. Que va devenir tel ou tel petit enfant? C'est d'abord et avant tout l'affaire de Dieu, jointe plus tard à la volonté de l'enfant lui-même, qui, devenu mature à travers un bon maillon éducatif, a la liberté de répondre ou non à la vocation divine à lui adresser. Demandons donc à Saint Jean-Baptiste la grâce de regarder chaque vie humaine dès son premier instant comme un cadeau précieux venu de Dieu. Je vous remercie.